Dieu ouvre le chemin, là où tout semble fermé. Et oui. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Et oui, notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment. Nous voulons te recommander nos vies. Nous voulons te recommander les enfants ici présents. Toi qui connais nos besoins. Ce soir, nous avons besoin de quelque chose. Chacun de nous a un fardeau qu'il veut déposer à tes pieds. Mais je prie, Seigneur, que ta gloire et ta puissance nous visitent pour la gloire de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je n'ai pas dit est-ce qu'on peut applaudir. Que Dieu te bénisse, tu vas t'asseoir comme un prince. Je voudrais saluer l'homme de Dieu, le berger Marie Saga. Bien-aimé, merci de me permettre de partager ton pupitre. Je salue. Marie, ça va? Ok. Tu chantes bien, il ne savait pas. Hein? Il sait que tu chantes, mais il ne savait pas que tu chantais bien comme ça. Que Dieu te bénisse. Marie, ça va? Chante bien aussi. Hein? Vous tous chantez bien. C'est bien, que Dieu nous bénisse. Alors, comme le berger m'a déjà présenté, je suis le frère David Abraham. Je suis avec ma fille, Géraldine. Amen. Elle chante. Bien sûr, elle est venue pour observer aussi les chants. Pour prendre un peu d'onction. Alléluia. Alors ce soir, bien aimé, on va parler de quelqu'un. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne des secrets de bénédiction. J'ai dit, je vais parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, le verset 6e. Si quelqu'un a trouvé, il va nous faire la lecture. Acte 3, 6. Pierre lui dit. De l'or ou de l'argent. De l'or ou de l'argent. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais ce que j'ai. Mais moi, ce que j'ai. Je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Nazoréen. Le Nazoréen. Marche. Marche. Alléluia. Bien-aimé, ce texte est tiré d'un péricope où on parle de la guérison à la belle porte. Il s'agit d'un homme. Ce monsieur, il était paralytique. C'est depuis quand il est paralytique, je ne sais pas, peut-être depuis sa naissance, ou bien peut-être c'est au cours de sa vie qu'il a contracté la maladie. Mais la Bible dit, comme il ne pouvait plus travailler, chaque jour, on le transportait jusque devant l'entrée du temple. Et quand il est là, il voit tous ceux qui entrent, on pourrait dire dans l'église. Et il demande de l'aumône. Amen. Chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est devenu son habitude. Sa vie est devenue une vie d'aumône. Il est devenu quelqu'un qui mendie la charité. Sa dignité a pris un
les gens, à un moment donné, tu n'es plus rien. Quand les gens te donnent toujours, quand les gens doivent toujours s'occuper de toi, tu n'as plus de dignité. Et même quand tu as des bonnes idées n'ont plus de valeur. Au cours d'une réunion, tu peux dire quelque chose de sensé, les gens ne prendront pas ça en compte. Pour le remarquer, tu vas voir que souvent ce que tu as dit là, et puis tout le monde a dit, tais-toi. Quand celui qui a l'argent dit la même chose, on dit, ah, ça veut dire que c'est bon. Ah, tu avais dit ça au début. Mais les gens ne considéraient pas ça. Mais celui qui a l'argent là, il dit la même chose, on dit, voilà, c'est que ce que tu as dit est vrai. Mais quand toi tu parlais, c'était pas bon. Voyez-tu? La dignité de l'homme. Ce monsieur n'avait plus de dignité, il n'était rien. Les gens lui donnaient comme ils pouvaient. Vous savez, si vous avez déjà assisté à comment les gens donnent aux mendiants, vous allez vous rendre compte que le mendiant n'est rien. Il y a des gens même là, ils jettent comme ça sur lui. Il y a des gens même là, souvent même pour te donner, ils t'insultent encore et puis te donnent. C'est dans cette vie-là que ce monsieur était. Et la Bible dit, il a vu Pierre et Jean, qui eux aussi partaient dans le temple pour prier. Et il s'est tourné vers eux, comme il se tourne habituellement vers tout le monde. Il voulait quelque chose. Alors Pierre va lui dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais j'ai quelque chose. Alléluia. Il y a quelqu'un ici peut-être qui peut commencer à être complexé à cause de sa situation sociale. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de situation. Mon papa est décédé. Tous nos biens ont été pris par des personnes au visage masqué. Gloire à Dieu. Mais je veux te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la seule question que moi je peux te poser, est-ce que tu as Jésus? Alléluia. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais est-ce que tu as Jésus? Cela m'amène à pouvoir maintenant te dire qui est la personne de Jésus. Parce que si tu savais véritablement qui est Jésus et que tu es convaincu qu'il est présent dans ta vie, tu ne peux pas te lamenter. Qui est Jésus? Marc chapitre 4 verset 41. Dans ce verset, une question a été posée comme ça. Les disciples disaient ceci, ils disent, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il s'agissait de quoi? Lorsque Jésus était avec eux dans la barque et que Jésus dormait, il traversait la mer et on dit qu'il y avait une tempête sur la mer, un vent violent à tel enseigne que les vagues se soulevaient et se jetaient dans la mer. Ils ont commencé à crier et ils ont appelé Jésus pour lui dire, mais ça ne te dit rien que nous périssions. Quand Jésus s'est levé, il ne s'est pas occupé d'eux et il s'est tourné vers le vent. Il lui a dit silence. Alléluia. Cela nous amène à comprendre la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Lui-même, parlant de lui, a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Frère, on va à l'église, mais on ne sait pas qui on suit. On prie, mais on ne sait pas qui on prie. Le nom de Jésus est si doux. Du Dieu des âmes, le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin.
Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Du Dieu des âmes le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Ce nom est puissant. Sa musique, Alléluia, son divin. Précieux nom de mon Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 2. Amen. Philippiens chapitre 2, tu vas prendre le verset 8 au 9. Il faut que quelqu'un comprenne que celui que tu suis là, c'est pas un Dieu niafou. C'est pas n'importe qui. Souvent dans ta façon de prendre Dieu, on a l'impression que c'est n'importe qui. Philippiens 2, verset 8. Quelqu'un a trouvé? Prends le micro. Il s'est fait plus encore petit. Il s'est fait plus encore petit. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Et ce Jésus-là est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et il lui a donné le Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Le nom de Jésus surpasse tous les noms. Pour parler de la puissance du nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire quelque chose. Je ne sais pas qui est contre ta vie ou qui menace ta vie. Si tu as Jésus, tu as la victoire. Si tu as Jésus, tu n'as peur de rien. C'est pourquoi Pierre était convaincu que s'il prononçait le nom de Jésus sur la vie de ce monsieur, il allait se lever. Alléluia. Je vais vous raconter un témoignage. Il y avait une dame, un jour, elle vit seule dans un studio. Un jour, elle rentre dans sa maison, elle venait du travail, elle voit que sa maison est ouverte. Et puis, ils ont volé des choses dans sa maison. Quand elle a vérifié, elle avait un coffre où elle avait mis des bijoux. Les gens ont ouvert le coffre et ils ont pris les bijoux. Les bijoux étaient dans un coffret. Ils ont pris le coffret et puis ils sont partis. C'était des bijoux de valeur. Quand elle est arrivée, elle a demandé aux voisins qui est rentré chez moi. Les voisins n'ont rien vu. Elle a dit, vous êtes sûr que vous n'avez rien vu? Parce que quand je vais commencer à invoquer mon Jésus, ça ne sera pas bon. Alléluia. Ils ont volé son coffret de bijoux. Elle dit, ok, comme vous n'avez pas vu quelqu'un, moi mon Dieu va se manifester. Celui qui est rentré dans ma maison pour voler là, il ne va plus jamais voler sa vie. Alléluia. Donc quand tu dis ces choses comme ça, les gens ne croient pas. Elle dit, celui qui a dit à celui-là de rentrer dans ma maison pour voler là, elle n'est pas allée à la police. Alléluia. Elle n'a pas accusé quelqu'un. Mais ça lui faisait mal à son cœur. Elle s'est mise à genoux et dit, Seigneur,
Je n'ai pas volé les bijoux. Je n'ai pas cherché un garçon pour payer ça pour moi. C'est à la sueur de mon front, dans le travail que tu m'as donné, que j'ai payé mes bijoux. Alléluia. Va chercher mes bijoux. La personne qui m'a volé, tant qu'elle n'a pas ramené mes bijoux, qu'elle n'est pas la paix. Elle a pris 7 jours de jeûne. Après les 7 jours là, il n'y avait rien. Si c'est toi, tu es découragé. Amen. Ah Seigneur, j'ai prié jusqu'à 7 jours, ils ont volé mes bijoux. 7 jours, j'ai prié, j'ai invoqué, je n'ai rien vu. 7 jours, elle n'a rien vu. 1 mois, elle n'a rien vu. 2 mois, 3 mois. Chaque jour qu'elle vient, elle se met devant son corps et dit Seigneur, mes bijoux. Gloire à Dieu. Un jour, elle était à la maison. Voici 2 policiers avec un jeune homme. Ils sont venus. On dit, madame, suivez-nous au commissariat. Ils sont allés au commissariat. Elle se demandait, elle a fait quoi? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a volé ou elle a tué qui? Bon, elle était tranquille parce qu'elle sait qu'elle n'a rien fait. Elle va au commissariat. Le commissaire l'appelle. Elle arrive et le gars sort le coffret. Il lui demande, est-ce que tu reconnais le coffret? Amen. On ouvre le coffret, tous les bijoux sont dedans. Les jeunes étaient au nombre de 3. Et puis ils sont entrés de sa maison pour voler. Le jour où ils ont volé, quand ils sont arrivés à la maison, les 3 ont eu le même symptôme de maladie. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, dans leur corps, ça n'allait pas. Il demande à son frère, j'ai le même problème. L'autre, j'ai le même problème. Aïe. 1 semaine, 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. La situation ne change pas. Et depuis ce jour, ils n'ont plus jamais fait d'opération pour aller voler parce que ça ne va pas chez eux. Les bijoux, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller voler parce que ça ne va pas chez eux. Il y a un qui a dit donc, vous n'avez pas remarqué. Depuis on est quitté chez la femme là. C'est là qu'on a eu ce problème-là. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller déposer les bijoux. Si on va là-bas et qu'elle appelle les jeunes du quartier, ils sont capables de nous tuer. Le mieux, allons à la police. Et c'est là qu'ils sont allés dire aux policiers, pardonnez, c'est nous-mêmes qui sommes venus nous rendre. Si vous devez nous mettre en prison, pardonnez, peut-être on va rester ici 1 semaine et puis on aller à la maison, mais ne nous déverrez pas. Et c'est comme ça, la femme a pris ses bijoux. Il y a plus mes bijoux, elle fait quoi avant? Elle est rentrée à la maison. À cause de qui? Le nom de Jésus. L'autre témoignage que je vais te rendre. Alléluia. C'est celui de la femme qui n'avait pas l'argent pour payer sa maison. Dis le nom de Jésus est puissant. Elle n'a pas l'argent pour payer sa maison. Elle a doublé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Aïe, Abigail ici. Tu ne peux pas me donner quelqu'un 5 mois. Le gars dit, bon, madame, vous êtes bien, vous êtes gentil, mais franchement, je ne peux plus supporter. Je pense que vous allez quitter la maison. Elle est partie devant la Vierge Marie et dit, toi là-haut, avec ton enfant là, vous ne voulez pas payer ma maison. C'est pas grave. Et un matin, le gars envoie des huissiers, on met les affaires dehors. Quand ils ont mis les affaires dehors, elle avait, comment dirais-je, le piment en poudre là. Elle a pris la verser ça sur la Vierge Marie. Sur le soleil, tu as resté là. Je ne vais pas t'enlever. Façon, tu n'as pas intercédé. Parce que la Bible dit, tu intercèdes. Tu n'as pas intercédé comme m'a mis dehors. Tu vas rester sur le soleil, piment va te brûler. Gloire à Dieu. Jusqu'au soir, le même monsieur qui a envoyé le chien là, il est revenu et dit, madame, il faut rentrer dans ta maison. Alléluia. Il faut rentrer dans la maison et puis il faut essayer de faire un peu pour payer mon argent. Parce que lui-même il ne comprend pas. Et quand il a fait sortir la femme là, il arrive à la maison, il est bizarre. Il ne se sent pas bien dans son corps. Il sent que non, il a commis quelque chose de grave. Alléluia. Il sent que la femme qu'il a mis dehors là, il doit la faire rentrer. Il a appelé automatiquement. C'est lui-même qui l'a souhaité à soulever encore les trucs pour rentrer dans la maison. Quel est ton problème? Quelle situation tu traverses?
Tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas rien. Ça dit que ta vie a été marquée par le sang de Dieu. C'est dans ce nom-là que David s'est tenu devant Goliath. David était petit, il n'était pas guerrier, il n'avait jamais fait la guerre. Or la Bible dit, Goliath était un soldat depuis sa tendre enfance. Depuis il est petit, il fait la guerre. Il est rodé en armement. Il a une corpulence d'un fou. Quand tu le vois, simplement tu tombes. Les soldats de Saül fuient devant lui. David dit, je vais le combattre. Il faut être fou. Mais David ne comptait pas sur sa force. Il comptait sur le nom de l'Éternel. Et ce nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Goliath, le regardant droit dans les yeux, lui a dit, toi, tu as quoi? Des armes contre moi. Tu as des flèches contre moi. Mais moi, j'ai quelque chose de plus grand que tout. C'est le nom de l'Éternel des armées. Goliath ne pouvait pas comprendre. Premièrement, qu'est-ce que Goliath va faire? Il va maudire David par ses dieux. Parce que la guerre, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Le combat, tout combat de la vie est d'abord spirituel avant d'être physique. Le travail que tu cherches, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Il faut pouvoir arracher la chose au niveau spirituel. Donc quand Goliath maudit David, c'est parce que Goliath connaît le principe. Les fils du monde connaissent le principe. Or, les chrétiens ignorent le principe. Ils ne mettent pas Dieu devant. Ils mettent d'abord leur connaissance devant. Oh, mon papa est général. Donc je sais que moi là, je vais rentrer dans la vie. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Quelle que soit la bonne foi de ton papa, tu peux ne pas rentrer dans l'armée. Il peut mettre tous les moyens et puis ça ne marche pas. Mais quand tu confies ça à Jésus, il résout ça. Alors, quand Goliath a maudit David, David va faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais le retour à l'envoyeur? Et il a dit quoi? Est-ce qu'il a répondu? Il ne connaît pas. Quand un sorcier t'a maudit, tu prends pour lui là, tu multiplies par 7 et tu déverses sur sa tête. Parce qu'il a dit, on ne fait pas du mal au point de Dieu. Fais pas du mal au serviteur de Dieu. David va répliquer. Et David a évalué et dit, je vais couper ta tête. Et je vais donner ta chair aux animaux de la terre et aux oiseaux du ciel. Le combat, la suite on connaît. Goliath est tombé. Parce que David savait qui était derrière lui. Qui est sa force. C'est pourquoi quand on lit les psaumes, on se rend compte que David s'appuie toujours sur l'Éternel. Dans tous les combats, il dit, oh Éternel, lève-toi et défends ma cause. Aujourd'hui, ce que tu dois savoir, il faut savoir proclamer la parole. Comme Pierre l'a proclamé devant l'homme. Parce que même si Dieu veut faire le miracle, tant que tu n'as pas parlé, il n'aura rien. Alléluia. Dieu veut guérir quelqu'un qui n'a pas parlé, il n'aura rien. La parole est une puissance. La parole est le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Mais cette parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu la proclames sur la vie de quelqu'un, elle se réalise. Tu la proclames sur ta propre vie, elle se réalise. N'aie pas peur. Nous sommes dans un temps glorieux. Dans un temps glorieux. On entre dans la semaine sainte. Et puis il se passe des choses terribles en France.
personne n'a vu l'aspect spirituel de ce qui s'est passé. On dit non, c'est parce qu'ils étaient en train de rénover la cathédrale, donc ce qui a fait le temps, c'est faux. Il y a une action spirituelle là. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous dis, il y a une action spirituelle. Vous savez, pour ceux qui ont regardé la télévision, on dit que la flèche qui est au-dessus est tombée. Vous savez que quelqu'un fait des questions. Vous connaissez la flèche là? C'est la flèche qui a transpercé le cœur de Jésus. Cette flèche se trouve sur la toiture de la cathédrale Notre-Dame. Ils ont gardé ça depuis des années et des années. Et cette flèche est tombée. Il y a un signal. Il y a un message. Nous sommes les enfants de Dieu. Le monde veut nous supplanter, mais ce n'est pas possible. Notre Dieu, il est vivant. Gloire à Dieu. Nous devons nous lever et prier, car à travers la prière, on peut changer le cours de la situation. Nous pouvons changer le cours du monde. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ce soit le PD qui nous dirige. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. On va me tuer. Ou on ne me met pas. Alléluia. C'est les PD. Et puis un PD, c'est là, il dit non, on va rebâtir. Toi, tu peux rebâtir quoi? Tu peux rebâtir quoi? C'est l'église du Seigneur. Toi, tu peux la rebâtir. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est l'esprit, c'est le corps. C'est ça, il faut rebâtir. Là où tu as sémé l'homosexualité, il faut détruire ça. Gloire à Dieu. Mais c'est avec quoi on pourra réaliser ça? Avec le nom de Jésus, avec la puissance de Dieu, en proclamant. Parce que j'ai dit quelque chose. Si on ne fait rien, d'ici peu, nous les enfants de Dieu, on n'aura plus rien à manger. On ne pourra plus manger. Parce que pour pouvoir manger, il faut leur demander à eux. Et si tu ne rentres pas dans leur camp, ils ne te donnent pas. Tu veux du travail, on te dit, passe par là d'abord, avant d'avoir le travail. Tu ne passes pas là-bas, tu n'as pas. Avant c'était avec les filles, on faisait ça. Maintenant nous les garçons aussi, on fait ça aussi. Alléluia. Mais ils sont vécus au nom de Jésus. Il faut que les enfants de Dieu se lèvent pour proclamer. Car la parole a une puissance. La parole est capable de détruire toute forme de choses. Dans des combats spirituels, bien-aimés, même si des sorciers sont contre ta vie. Je te dis le nom de Jésus-Christ simplement. Oh, j'ai fait un songe un jour et j'ai compris que les sorciers, ils ne sont rien. C'est des petits dans le monde spirituel. Mais souvent le diable met devant nous des loupes. C'est quand tu as les loupes devant toi, il y a deux sortes de loupes. Il y a les loupes convergentes et puis les loupes divergentes. Amen. La loupe convergente rend l'objet petit. Et la loupe divergente rend l'objet. Vous savez que nous avons des loupes divergentes. Alléluia. Donc, il est petit comme ça, tu le vois en montagne. Merci. Sinon, la Bible dit que c'est la sueur de mon frère que j'ai mangé. Donc, c'est pas que j'ai sué ma sueur quand même. Il faut que je lui montre que j'ai transpiré. Alléluia. Le diable n'est rien. Le sorcier, c'est un petit. Dans le monde spirituel, je me rappelle un jour, j'ai été l'objet d'une attaque. Je dormais et puis j'ai été attaqué dans le songe. Et puis dans le songe, je me suis réveillé. Du songe, je me suis réveillé. Parce que ce que j'avais vu était tellement terrible. J'étais comme dans une maison fermée. Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de porte. Si tu fais un songe comme ça, c'est que tu es foutu. Dis amen. C'est une prison spirituelle. Moi, je ne peux pas être prison. La Bible dit, nous sommes libres. On a été affranchis par Jésus-Christ. Je me réveille. Et le songe est clair dans mon esprit. Il dit, Satan, tu es vécu. J'ai commencé par prier. Pour sortir spirituellement. J'ai commencé par prier. Et quand je priais, au fond de mon cœur, j'ai ressenti un nom. Dis amen. J'ai ressenti le nom de la personne qui m'a mise en prison. Il dit, ah bon, moi je ne vais pas te mettre en prison, moi je vais te tuer. Alléluia. Je vais te tuer. Et cette personne-là, c'est un jeune. Souvent on dit les sorciers là, c'est des vieux. C'est pas vieux, hein? Vous voyez les vieux cheveux blancs, il y a des gens, ils sont gentils, ils sont bien. Ils sont sous des bénédictions pour nous. Dans ta famille, s'il n'y a pas de vieux, c'est que c'est pas bon. Vous-même là, vous allez mourir vite.
Gloire à Dieu. Il faut bénir le Seigneur pour les vieilles personnes. Parce que toi aussi tu vas devenir vieux demain. Si tu traites les vieux de sorciers, quand tu seras vieux, on va te traiter de sorcier. Mais le sorcier, il n'a pas besoin d'avoir cheveux blancs. Un enfant qui vient de naître peut être sorcier. Donc c'est un jeune de mon âge qui était ce sorcier que j'ai vu. Il a mal au pied. Mais spirituellement, de toute façon, il court. C'est pas vrai. Il dit, moi, il gaze et puis il me poursuit. Et il est plus rapide que moi. Je me suis arrêté. Il dit non. De toute façon, il court vite là. Si je continue de courir, il va m'attraper. Donc, il est mieux de m'arrêter et puis de l'affronter. Mais le gars qui était chaud pour me tuer, quand je me suis arrêté pour lui faire face, j'ai vu qu'il n'a même pas de force. Alléluia. Il n'avait même pas de force. Il avait une machette en main. J'ai bien pris sa machette et je l'ai découpé. Gloire à Dieu. Et ça n'a pas duré. Lui et moi, on s'est rencontrés à Abidjan ici. Quand on s'est rencontrés, c'était un mariage d'un cousin. On s'est rencontrés. Il a salué tout le monde sauf moi. Il ne m'a pas salué. Et il est passé. Au moins, il revenait, je l'ai appelé. Il m'a dit, oh, tu m'embêtes. Il est parti. On ne s'est plus revu après, j'ai appelé les morts. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Ton Dieu est puissant. N'aie peur de personne. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, proclame la parole sur ta vie. Parce que ce que tu vas dire sur ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Si tu dis, bon, moi là, je suis venu, dans notre famille là, on est comme ça. Moi-même, mon grand-père, c'est comme ça, il est mort. Mon papa aussi, il est mort comme ça. Moi-même, j'ai mouru comme ça. Tu as mouru comme ça. Moi, je ne meurs pas comme quelqu'un. Je mourrai comme moi-même. Je ne ressemble pas à quelqu'un. Parce que je suis un esprit dans un corps. L'esprit n'a pas de père. Le père de l'esprit, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Le père de l'esprit, c'est Dieu. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit est esprit. On parle de baptême, nous naissons de l'esprit. Donc on n'est plus lié à Tanoé, à quelque chose. S'ils font le Tanoé, je leur dis, je ne suis pas concerné. Ce qui me concerne, là où on parle de Jésus, ça me concerne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Jésus. Donne-lui ton cœur. Et ne sois plus effrayé. Avant de conclure, je vais te donner une autre recommandation qu'on appelle la prière. Les chrétiens aiment les miracles, ils aiment les actions prophétiques, ils n'aiment pas les prières. Alléluia. Le chrétien qui veut voir la gloire de Dieu doit manger prière, doit dormir prière, doit vivre prière. Quand je dis prière, je ne parle pas de prière somnolente. Je parle de prière vivante. Là où tu pries jusqu'à ce que ton âme est transportée. Là où tu pries jusqu'à ce que ton cœur est totalement emballé, tu n'as plus envie d'arrêter. Et il y a des moments qu'il faut choisir pour être à la brèche. La Bible dit Jésus priait comment? À quelle heure? Toute la nuit. Ce n'est pas de prier toute la nuit. Mais au moins, la nuit, tu peux choisir une heure pour te lever. À partir de 2 heures du matin. Pendant que tout le monde dort, toi tu te lèves. Parce que ce qui se fait par tout le monde là, ça ne bénit pas. Quand nous on partait à l'école, on nous a dit quoi? C'est la nuit qu'on étudie. Et moi j'ai expérimenté, quand tu étudies la nuit, ça rentre bien. Gloire à Dieu. Quand tu étudies la nuit, ça rentre. Celui qui n'étudie pas la nuit, et la journée, tu vas étudier, tu vas te rendre visite. Et puis si tu as commencé à connaître un garçon ou bien femme, tu es en train d'étudier femme bien, c'est là il va venir. Tu es en train d'étudier même là, c'est là il vient s'asseoir. Mon chéri, il faut étudier pour nous deux demain.
c'est n'importe quoi. Alléluia. Ça ne peut pas rentrer. Là où elle est assise à côté de toi, ça ne peut pas rentrer. J'ai un cousin qui échouait sur mon BPC. Parce qu'il vivait dans la même maison avec sa femme. Ils sont dans la même maison et puis il étudie à côté d'elle. Il passe BPC là au bout. Il passe au bout. Alléluia. Moi j'étais en 4ème quand il a joué pour la dernière fois, il ne passait plus. Donc moi j'étais en 3ème et puis il me dit, petit toi quand on te parle, tu dis, tu t'as passé BPC là, tu vas voir. Et rien qu'il dit moi, et puis toi on n'est pas la même chose. Alléluia. J'ai eu ça un coup. Gloire à Dieu. Quand tu parles de cette femme à côté de toi, tu es déjà en enfant. Donc il faut étudier la nuit. Quand tu étudies la nuit, ça passe. La même chose, soit la prière là. Tu te lèves la nuit et tu commences à prier. Tu commences à invoquer Dieu. Tu vas voir que pendant que tu es en train de prier, même le sommeil disparaît, tu n'as plus envie de te recoucher. Quand tu vois les gens qui dorment là, ça t'énerve, ils ne savent pas. C'est tellement doux de prier, ils sont en train de dormir. Oh, les enfants de Dieu qui veulent la gloire de Dieu dans leur vie, c'est eux là. Dès qu'ils est, soit eux-mêmes ils programment leur téléphone. Quand ça sonne, ils vont dire, oh, Dieu. Ils ferment le téléphone et puis tirent le drap par terre. Tu ne verras rien. C'est quand il se lève, il est 10 heures. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est faux. Alléluia. Il faut prier. Amen. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Et la fidélité. Ça c'est le dernier point que je voulais vous donner. La fidélité à son apostolat, à sa communauté. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les communautés qui sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais les chrétiens, ils sont des promeneurs, comment dire ça? Ils sont des papillons spirituels. C'est nous, on les connaît. Nous, on se promène. Soit tu entends prêcher de pas, les mêmes visages sont ici. Les papas des serviteurs. Les serviteurs, là, eux, on peut les louer. Voilà. Mais les mêmes visages se retrouvent partout. Dès qu'ils apprennent qu'il y a un homme de Dieu, il fait du Ghana, lui, il a fait des miracles. Et quand tu vas devant lui, dis ton nom. Et c'est un scanner. Il est puissant. Ils sont tous là. Après, non, il n'est plus fort, il faut rien. Il y a un autre. Je vous dis, votre homme de Dieu, Zika puissant, c'est lui qui est carré. Est-ce qu'on peut acclamer Zika? Alléluia. L'onction de Dieu repose sur sa vie. Il n'a pas besoin gros, d'être grand, ou bien de. Il dit, si tu crois que Dieu l'a investi, la gloire va se manifester. Pourquoi Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Ils l'ont vu faire tabouret. Il a fait tabouret pour 200, 300. Après on dit fait miracle. On dit plus là. Non, c'est pas possible. Et souvent c'est le mal qui tue les gens. On appelle la proximité. C'est pas mauvais. Un homme de Dieu qui est aussi trop hautain, qui ne veut pas s'approcher des gens, c'est pas bon. Mais ça ne veut pas faire en sorte que le fait d'être en proximité avec un homme de Dieu, tu vas commencer à ne plus considérer son onction. S'il ne considère pas son onction, même s'il fait des miracles ailleurs, sur toi, il n'aura rien. Il peut prier pour des gens, ils sont guéris. Moi, je me rappelle un jour, il y a une de mes filles pour qui j'ai prié. Elle a eu un emploi dans une grande entreprise. Et puis, il y a une autre qui est tout le temps avec moi. Elle cherche travail. Depuis elle cherche travail, je prie pour elle ou je prie. Il n'y a pas de travail. Amen. Donc, quand l'autre est venu rendre son témoignage, elle dit, bon, bah, moi, c'est toi tous les jours. Pour moi, là, tu pries comment? C'est pas que j'ai pris comment, j'ai pris. Mais est-ce que toi-même, là, tu as de la considération dans cette prière? Amen. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et que cet apostolat grandisse pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.
Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont laissé, mes parents sont partis, j'ai perdu tous mes repères. Jésus vient me sauver. Mes amis m'ont quitté et mes parents m'ont laissé. J'ai perdu tous mes repères.